Pourquoi je suis plus malin que 90% des traders? Vous croyez être malin avec vos euros USD et GBP JPY? Vous êtes comme des touristes qui ne voient que la tour Eiffel, ignorant tout Paris. Pendant que vous jouez la sécurité, moi, je plonge dans les paires que personne ne regarde. USD SEC, USD TRY. Ces marchés sont des mines d'or pour ceux qui savent quoi chercher. Alors asseyez-vous, prenez des notes, parce que je vais vous montrer pourquoi vous perdez de l'argent tout en restant dans votre zone de confort. Chapitre 1, comprendre les marchés exotiques. Ces paires ne sont pas juste exotiques, elles sont volatiles, moins surveillées et bourrées d'opportunités. USD SEC, corrélé au mouvement du dollar et influencé par les exportations suédoises. Parfait pour capter les mouvements rapides sur des anomalies économiques. USD TRY, un feu d'artifice. Avec une inflation galopante en Turquie, c'est la paire des traders agressifs. Comment trader ces paires? Ces paires explosent sur des news économiques locales. Vous voulez une explosion? Surveillez les annonces d'inflation turque pour USD TRY et les indicateurs industriels pour USD SEC. Dans un premier temps, on va les trader avec la stratégie d'Elder, adaptée aux paires exotiques. Dans un second temps, on va voir les annonces économiques. Cette stratégie s'appelle le Strip Screen Exotic Edge. C'est un nom long, oui, mais ultra efficace. Cette stratégie, elle est conçue pour maximiser les gains sur les paires volatiles USD SEC et USD TRY. Cette version, elle revisite la méthode Elder pour s'adapter aux spécificités des marchés exotiques. Ça veut dire la volatilité. Vu que les paires sont liquides, volatiles, on va trader la tendance mais sur du H1. Si une tendance dure environ 2-3 jours, on va pouvoir prendre les mouvements de manière continue et infinie. Ça va être une montagne russe. Comment ça marche? On va directement aller sur les marchés financiers. On va pas plus longtemps parler. On est sur TradingView. Je suis sur USD SEC en H1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le Screen 1. La stratégie d'Elder, c'est une analyse multi-time frame basique. Avec les paires exotiques, on va devoir prendre en considération la volatilité et les bruits de marché. Le plan du braquage, il se passe comme ça. Screen 1, analyse de la tendance dominante sur du H1. Ici, on va pas commencer à analyser la tendance de fond sur du H4 parce qu'on va prendre des mouvements courts, 1 jour, 2 jours. Pourquoi? Parce que vous voyez que les tendances sont ultra volatile, c'est ultra liquide, ça veut dire que en 2-3 jours ça change. Regardez, là on a une tendance haussière plus annonce économique, une bougie comme ça c'est annonce économique, donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, tendance haussière, 1 jour, 2 jours, 3 jours, baissier, 1 jour, 2 jours, haussier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, baissier, 1 jour, 2 jours, ça bouge énormément. Donc l'idée, c'est de prendre la tendance de fond. Comment faire? Vous êtes en H1, vous allez tracer vos résistances ici, bam, vous voyez ici le marché se frappe à ma résistance et support. Bam. Vous voyez ici, support, 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 support ici. Donc là, on a quadrillé le marché. L'idée, c'est de prendre la tendance. Donc ici, si on veut prendre ça, ce mouvement-là, on va attendre que celui-ci se termine. Donc ici, vous voyez que ça se retourne. Je vais tracer directement une trendline propre, limite un channel. Ici, vous voyez que ça casse un petit peu. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de cohérent. Alors, on va tracer, vous voyez qu'ici, on a une petite zone de consolidation. Donc, ça tape ici. Si ça tape pas plus bas que mon support, ça va venir retaper ma résistance. On est en H1. Comment identifier la tendance proprement? Dans un premier temps, on va utiliser le MACD. Pourquoi? Parce que le MACD va nous aider. Il va nous aider à capter la direction générale. Donc en fait, pour capter la tendance générale, on doit attendre le croisement des MACD. Ça veut dire que si on veut prendre un nouveau mouvement ici, une nouvelle tendance, on arrive, le marché il est ici. On va attendre, première étape, que le marché se tape contre ma résistance. Deuxième étape, qui croise ici. Et vous voyez, il est en surachat. On va attendre qu'il parte à la baisse, qu'il casse ma ligne médiane. C'est logique, parce qu'on va chercher une tendance haussière. Donc on attend qu'il croise, et quand il commence à croiser, on va pas rentrer tout de suite. On va attendre aussi que le MACD change de couleur. Parce qu'on est sur du H1, on va aussi prendre avantage du volume. C'est ça l'avantage. Maintenant que ça c'est fait, Screen 2, repérage des corrections sur du M30. Là, on va se placer sur du M30 et on va voir les corrections qui vont nous importer et où se placer proprement. Là, ici, je suis sûr de ma tendance. Ça croise ici, tac, et ça part à la baisse. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre indicateur. Vous allez me dire, Alex, c'est trop d'indicateurs. Pas du tout, parce qu'on sait comment utiliser ces indicateurs. On a le MACD pour la tendance et on va avoir le stochastique pour le retournement. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, en M30, on va commencer à guetter une opportunité. Mon stochastique, c'est sur les retournements, pas du tout sur la tendance. Le MACD, c'est plus sur la tendance, sur les bruits de marché. Donc là, on voit qu'il a croisé un petit peu avant. Donc ça nous indique déjà qu'il va se retourner avant mon MACD. Par contre, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que pousser, c'est trop tôt. On va attendre la correction
et on va attendre la seconde poussée pour se placer. Mais si on voit que le stochastique ne répond pas bien, on va attendre proprement quelque chose d'autre, l'autre retournement. On voit qu'ici, la tendance est tellement forte que mon stochastique, il est bien bas. Pour moi, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'œil sur les graphiques, donc poussée, correction, poussée. Et si, et ça c'est le screen 3, pour vraiment optimiser nos entrées, parce qu'on veut une confirmation et exécution, screen 3, on est sur du M15. On va tout simplement attendre une engulfing ou un pattern de retournement, tout simplement. Vous voyez ici, mon stochastique, il répond proprement. Donc vous utilisez M30 pour confirmer, et screen 3 M15 pour confirmation et exécution, breakout de volatilité. Donc là on a une engulfing, vous voyez qu'ici il a toujours croisé mon MACD et ici on a un croisement de stochastique qui nous permet de prendre la tendance baissière. C'est extrêmement simple. L'idée c'est de confirmer l'entrée avec une cassure claire, cassure de la zone de surachat ou de la zone de survente. Et le stochastique est vraiment extrêmement puissant pour confirmer les retournements, surtout en day trading, parce que là, on va chercher mi-tendance, mi-volatilité, mais pas trop. C'est pour ça que les paires exotiques sont dures à trader, parce qu'on va vouloir rentrer dans une tendance, mais on va surtout attendre et guetter et s'adapter parce qu'elles peuvent se retourner rapidement. Maintenant, où placer son stop loss, son RR et son take profit? Pour ça, on va aller sur USD Try. Donc USD Try, vous voyez, j'ai déjà pas mal de dessins parce qu'on fait les choses quand même. Donc vous avez compris, on se met sur du H1. Vous voyez ici, j'ai une résistance, support. Vous voyez que, regardez, USD Try, la tendance, elle est vraiment haussière. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation sur le TRY, donc ça veut dire que l'USD mange le TRY directement. TRY, c'est la nouvelle livre turque, ça se dit TRY, je sais pas, on s'en fout. Résistance, support. Donc ici, moi, vous voyez en H1, j'attends la confirmation, le croisement des moving average, et j'attends que ça se transforme en vert pour vraiment avoir une première poussée de confirmation. Ensuite, je descends à M30 pour regarder comment réagit le stochastique. Et le stochastique, vous voyez, il réagit proprement ici. Ça veut dire moi j'attends la première poussée parce que je vais être sûr de la tendance. Mes moving average cassent ma ligne médiane, donc on passe vraiment à la hausse. Correction, j'attends, le stochastique me l'indique et je vais prendre un retournement comme ça. Tac. Et après directement je peux confirmer en M15 proprement et je peux me placer. Pour le RR, ça se passe comme ça. Le SL c'est en dessous du support, le TP c'est votre TP, donc pas un TP trop excessif. Les gars, on est en day trading, on va viser du 500 maximum. Mettez pas des RR de 40. Le TP, c'est du réel. Donc là, on va viser quelque chose de propre, quelque chose où on va se faire éjecter du marché en toute tranquillité. Et même, on va éviter la gourmandise au maximum. Pourquoi? Parce que volatilité des paires exotiques. Donc les paires exotiques comme USD SEC et USD TRY sont particulièrement sensibles aux annonces économiques majeures. Il va falloir intégrer ces événements dans notre stratégie pour nous offrir cet avantage. Ces paires exotiques, on ne peut pas les trader comme ça. Il faut avoir un œil sur le calendar. Donc étape 1, surveillance du calendrier économique. Donc la meilleure source que je vous recommande, c'est Forex Factory / calendar pour suivre les annonces à venir. Comment filtrer? Donc on va aller sur Forex Factory calendar et vous voyez, là on est le 1er janvier, il n'y a rien à faire sur les marchés financiers. Toutefois, sur ce genre d'annonce, on va pouvoir manger de l'exotique. Donc on va chercher des events. Donc le filtrage, on va se concentrer sur les événements à fort impact liés aux devises concernées. Par exemple, tout ce qui est USD, décision de la Réserve fédérale, rapport sur l'emploi, NFP, indice PMI, etc. Donc là, vous voyez, tout ce qui est NFP, tout ça, on va guetter ensemble. Pourquoi? Parce que ça va agir sur le dollar. Tout ce qui est manufacturing PMI, etc. Hier, il y avait une petite annonce économique, mais qui ne touchait pas le dollar. Tout ça, c'est ce qu'on va chercher. Pour le SEC, parce que ce sont des binômes, ce sont des paires de devises monétaires. C'est une paire, c'est deux. On va annoncer tout ce qui est la Riksbank, données sur l'inflation suédoise, PIB, etc. Tout facilement. Vous avez juste à regarder la currency. La currency, c'est la paire de devises. Et en fait, on va regarder ici. Si vous ne le trouvez pas sur Forex Factory, il y a d'autres sites qui proposent la même chose. Sur le TRY, on va regarder les décisions de la Banque centrale de Turquie. En ce moment, ça pète. Donc ça, vous allez pouvoir regarder sur Investing. Si vous êtes dans Projet BR, moi j'envoie les news liées aux annonces économiques qui sont parfois dures à trouver. Vous allez regarder les taux d'inflation, données sur la balance commerciale, etc. Planification des trades autour des annonces. Étape 2. Avant l'annonce, on va faire la même chose qu'avec la stratégie Exotic Edge, c'est-à-dire analyse technique. On va identifier les niveaux clés des supports et des résistances. Sur les positionnements, évitez d'ouvrir de nouvelles positions juste avant une annonce majeure en raison de la volatilité accrue. Et pendant l'annonce, vous devez observer. Surveiller la réaction initiale du marché sans intervenir immédiatement. Après l'annonce,
Confirmation de la tendance. Utilisez le premier écran de la stratégie pour déterminer la nouvelle tendance. Comment rechercher des corrections? Appliquez le deuxième screen pour identifier les opportunités d'entrée lors de corrections. Exécution M15 comme on l'a vu. Utilisez le troisième screen, un troisième écran, pour confirmer l'entrée et placer vos ordres avec des stop-loss appropriés. Par exemple, si vous voyez une annonce du taux d'intérêt de la Banque centrale de Turquie, vous savez que la Banque centrale va annoncer une modification inattendue de son taux d'intérêt. Donc ça va impacter directement la paire USD TRY. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on check en H1, MACD, on va voir l'inversion de la tendance suite à l'annonce. On va attendre le retournement du stochastique en H1 et ensuite en M15, on va attendre une bougie de retournement, on va attendre une confirmation plus précise. Vous voyez comment ça marche? H1, M30, M15. Comme un aigle, on surveille et ensuite on descend de plus en plus dans les détails pour choper la cible. En intégrant les annonces économiques dans notre stratégie exotique Edge, qui est une version d'Elder remodifiée, on va pouvoir anticiper et réagir efficacement les mouvements majeurs de toutes ces paires exotiques. Conclusion, la vérité sur votre trading. Vous êtes resté bloqué sur les paires stars toute votre vie de trader. Bravo. Mais pendant ce temps, moi je suis en train de faire des pips sur des terrains que personne ne regarde. Et c'est ça aussi un trader. C'est de regarder, pendant que tout le monde regarde à gauche, on regarde à droite. USD SEC, USD TRY, c'est le Far West les gars. Vous avez vu, la liquidité est au rendez-vous. Et en période de Far West, il y a toujours la ruée vers l'or. Et la ruée vers l'or en ce moment, c'est ProGBR. La vraie question, la voilà. Est-ce que tu veux juste survivre sur les marchés financiers ou tu veux dominer? Parce que si tu es là pour jouer petit, tu peux rester sur EURUSD et laisser les vrais snipers prendre les profits. Mais si tu as ce qu'il faut, ProGBR est ton ticket d'entrée. Pas simplement pour apprendre, mais surtout pour transformer ton trading, ton mental et tes résultats. Si tu es là pour jouer petit, tu peux retourner sur EURUSD. Pour les autres, bienvenue dans la cour des grands. Soit tu montes à bord, soit tu regardes les autres partir. C'est aussi simple que ça. Vraie parole de sniper. Boom.